Ça y est les gars, on connaît l'adversaire du Barça pour le prochain tour en Ligue des Champions. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Donc, dites-moi en commentaire du coup, qu'est-ce que vous en pensez de de cet adversaire du Barça en Ligue des Champions parce qu'on connaît du coup, c'est contre Newcastle. On l'a déjà affronté du coup Newcastle plus cette saison, mais c'était du coup pour la phase en fait en groupe quoi. Et là du coup on va les affronter encore une fois, mais cette fois du coup c'est plus le même comme dire la même histoire. Donc ça là c'est vraiment en élimination directe. Donc dites-moi comment qu'est-ce que vous en pensez de ce match et puis on va parler un peu aussi bien sûr pour le match de demain au championnat contre Villarreal. Donc, les gars, bon, Newcastle, franchement, là, ça va pas être facile parce que Newcastle, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. En plus, toutes les équipes en Angleterre, c'est pareil, en fait. Ils jouent du coup avec un autre pressing, des transitions rapides. Euh, franchement, c'est trop physique, donc c'est là, les gars, c'est pas facile, je voulais dire, parce qu'on les a, on l'a vu du coup. Et le premier match qu'on a affronté contre eux, franchement, ils nous ont mis en difficulté quand même. Mais heureusement, du coup, on a eu un Rashford, parce que Rashford, c'est un joueur qui connaît bien, du coup, les adversaires en Premier League. Donc, heureusement, on a eu Rashford qui nous a donné cette victoire avec les deux buts. Mais ce que je voulais dire aussi, les gars, c'est que là, faut pas du tout sous-estimer Newcastle parce que, comme j'ai dit là, en ce moment, ils sont dans un très bon forum, même au championnat aussi. Là, les derniers matchs, ils ont gagné au total de 9 buts, je crois, si je me rappelle bien. Après, c'est des Karabakh, je sais, mais voilà. Euh, c'est une équipe qui s'est attaquée très bien, les gars. Franchement, ça va être beau, je pense, ce match. Même contre PSG, ils ont pris un match nul là aussi, je me rappelle bien. Donc, même eux, ils ont eu des difficultés, du coup, ils n'ont pas réussi à battre Newcastle parce que c'est une équipe qui n'est pas facile à battre, les gars. Il ne faut pas dire aussi, mais la Ligue des Champions, c'est une autre compétition parce que toutes les équipes, les gars, leur rêve, du coup, c'est bien sûr de jouer à la Ligue des Champions et puis d'aller le plus loin possible et de gagner le titre, quoi. Donc, la Ligue des Champions, les gars, c'est une autre histoire, on connaît tout le monde. Bon, après, j'espère aussi qu'on va pas avoir de blessures quand même, parce que là, on a eu du coup Frankie de Jong aussi qui est blessé. Et du coup, il a eu une blessure du coup au niveau des muscles. Et apparemment, du coup, l'attente, c'est de 3 ou 4 semaines. Donc, Frankie de Jong, les gars, il va manquer pendant un mois plus tôt. D'après les ressources que j'ai vues, je pense que vous avez vu tout le monde aussi. Donc, Frank de Jong, il sera pas là, mais j'espère aussi que les autres vont pas se blesser parce que, franchement, là, les grands matchs arrivent, les gars. Le moment le plus important des championnats arrive. Enfin, en fait, la saison plutôt, je veux dire, mais même au championnat quand même. Parce qu'en championnat, c'est pas que on est rassuré qu'on va gagner le championnat. On a comment dire, un point de quart de Real Madrid. Donc, même au championnat, c'est pas sûr. Donc là, on a besoin de tout le monde, quoi, parce que, comme j'ai dit, là, c'est le monde le plus décisif de la saison. Donc voilà, les gars, pour un peu pour comment dire, mon avis en fait sur ce match contre Newcastle. Mais bon, après, je pense qu'on va parler encore une fois parce que ils vont du coup, ils vont voir du coup les matchs en Ligue des Champions, au championnat, je veux le dire. Donc, je vais regarder, je pense, un peu leurs matchs au championnat. Et je pense eux aussi, même les coachs, ils vont regarder les matchs. Par exemple, en City, ils vont regarder les matchs de Newcastle. Ou le coach va regarder les matchs de Barça, je pense, au championnat. Donc, ils vont analyser un peu, ils vont se préparer le match, quoi.
pour cette confrontation en Ligue des Champions, hein, c'est normal. Donc voilà les gars, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce match, franchement. Là les gars, je voulais montrer aussi du coup, comme vous voyez sur l'affiche, on est tombé du coup sur le côté droite. Franchement les gars, là on a des équipes quand même qui sont abordables. Par exemple là, si on gagne, soit du coup on va affronter l'Atlético Madrid, soit Tottenham. Après il y a Sporting, il y a Bodo Glimt, après Leverkusen et Arsenal aussi. Donc là, les gars, franchement, on est tombé, je pense, dans le bon, comment dire, bon endroit. On a évité ce match contre PSG. Donc là, les gars, franchement, peut-être on va avoir une demi-finale. Peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être on va avoir une demi-finale du coup contre Arsenal. Franchement, ça va être chaud. Mais bon, on est loin encore parce que si on gagne contre l'Atlético Madrid, il va falloir, enfin, en fait, si on gagne contre Newcastle, je voulais dire, il va falloir battre l'Atlético Madrid ou Tottenham. Après Tottenham, je sais qu'ils sont pas en bonne forme, en plus en championnat. Euh, Ils sont presque les derniers, je crois, je sais plus, mais là, ils sont pas du tout en bonne forme. Mais quand même, comme j'ai dit en Ligue des Champions, faut pas du tout sous-estimer, non, peu importe quel adversaire, parce qu'on a vu la Bodo Glimt, ils sont éliminés, ils l'Inter Milan, les gars. Franchement, c'est dingue, mais ils ont réussi à éliminer l'Inter Milan, donc c'est pour ça que je dis, faut pas du tout sous-estimer les équipes en Ligue des Champions, quoi. Donc, ça va pas être facile. Et puis, du coup, les gars, maintenant pour passer un peu sur, comment dire, sur les championnats contre Villarreal, du coup, demain, qui aura lieu à 16h15. Encore une fois, franchement, les gars, je comprends pas qu'est-ce que c'est ces horaires, en fait. J'aime pas du tout. Franchement, je préfère à 21h. C'est, comment dire, c'est très bon, mais je comprends pas pourquoi ils sont en train de mettre ces erreurs comme ça pour le Barça en tout cas, mais bon, il n'y a rien à faire. Donc, contre Villarreal, les gars, du coup, ça va pas ça va pas être facile, même contre eux. Là, je crois, si je me rappelle bien, ils ont soit quatrième ou soit troisième au classement, je sais plus, j'ai oublié un peu, mais ce que je voulais dire, c'est que Villarreal, du coup, c'est toujours une équipe qui joue très bien, hein, qui attaque très bien aussi. Après, la seule question que je me pose, c'est que est-ce qu'il va mettre les bus parce que vu que en plus demain du coup c'est au Camp Nou, donc franchement juste c'est ça que je me demande, est-ce qu'il va mettre le bus ou pas, parce qu'après d'habitude Newcastle Villarreal c'est pas une équipe qui met le bus quand même. Villarreal c'est une équipe qui joue au vert, c'est une équipe qui attaque, qui voilà. Mais bon, après demain peut-être ça peut changer un peu, comme j'ai dit, vu que le match ça va être au Camp Nou. Donc, côté le Barça, du coup, les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, Frenkie de Jong pas là, donc euh, il va être dehors pendant un mois, je pense, plutôt. Et après, du coup, là, on a gagné le dernier match contre, je sais plus c'est contre qui, franchement, j'ai oublié un peu. Je sais, on a gagné 3-0. Euh, Là, j'espère aussi qu'on va jouer encore une fois comme ça. Je pense que c'était contre Levante. Je m'appelle maintenant, c'était contre Levante. Donc, je pense que, euh, comment dire, je pense on peut le faire parce qu'en plus, comme j'ai dit, vu que Real Madrid, ils sont qu'à un point du coup derrière nous, donc là, c'est évident qu'il faut gagner la victoire obligatoire. Donc, franchement, là, les gars, j'ai un peu peur quand même, franchement, parce que c'est des matchs, c'est, c'est, c'est des matchs pièges un peu parce que toutes les équipes, quand ils affrontent les grandes équipes, genre les petites équipes, après Villarreal, c'est pas quand même une petite équipe, mais ça manquait les sub 2 bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, ils vont se donner à fond, quoi, parce que les autres équipes, quand ils affrontent, du coup, une autre équipe qui est très grande, bien sûr qu'ils se donnent à fond, quoi. Donc voilà, les gars, je pense mon avis pour ce match. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Comme vous voyez, du coup, maintenant, je vais vous donner ma compo.
Au goal, Johan Garcia. Et puis en défense, Gérard Martin avec Eric Garcia. Et puis sur le côté légal, du coup, je mettrais quand même pareil comme Flick qu'il a fait la dernière fois. Euh, Cancelo, du coup, à la place de Balde, et avec Condé sur l'autre côté. Donc, Balde, je mettrais encore une fois sur le banc parce que, franchement, Balde, je sais pas, il me fait. C'est pas qu'il me fait, mais comment dire, il me rassure pas en fait. Après, Cancelo aussi, c'est pas qu'il est trop fort défensivement, mais offensivement, bon, ses qualités, on l'a vu la dernière fois, il était plus choisi l'homme des matchs. Donc, je mettrais Cancelo. Et puis, en milieu de terrain, du coup, comme vous voyez, Bernal avec Pedri, maintenant que Frenkie il n'est pas là, franchement, j'aimerais bien voir ce duo-là. Bernal avec Pedri, qu'est-ce que ça va donner? Franchement, j'ai hâte. Mais j'espère aussi que Flick va faire ça, hein. Mais je pense que oui, potentiellement, je pense qu'il va le faire parce que Casado, il passe pas aussi un très bon moment. Donc, je mettrai Bernal personnellement. Et avec Olmo, on dit, Donny Olmo, la dernière fois, franchement, il m'a déçu un peu parce que je l'ai pas vu du tout, franchement, pendant tout le match. Et je mettrai Firmino sur le banc parce que Firmino, vu qu'il est fort quand il est remplaçant et il a montré encore une fois contre Levante, il a été décisif. Donc, Firmino, c'est mieux de le mettre remplaçant, quoi. Et puis on entend Rafinha avec Rashford. Rashford qui n'a pas joué le dernier match. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'espère que cette fois il sera là. Parce que personnellement, je mettrais comme euh, en neuf du coup, comme vous voyez. Parce que Ferran Torres, même lui, il me fatigue trop. Ça fait un moment, il a perdu un peu son niveau, j'ai l'impression. Et Lewandowski aussi, voilà, qui, on a déjà répété plusieurs fois, c'est presque la fin de sa carrière, donc il ne peut pas jouer au haut niveau, quoi. Et puis la minimale, donc voilà les gars, ma compo, dites-moi commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a aussi, du coup, mardi ou mercredi, si je me rappelle bien, on a le match contre l'Atlético Madrid, mais personnellement, les gars, moi, j'ai pas mis de rotation comme vous avez vu sur ma compo, parce que je pense qu'on est presque déjà éliminé, et puis c'est pas une compétition qui est le plus important, quoi. Donc, même si on se fait éliminer, pour moi, c'est pas grave. Pour moi, c'est qui est plus important du coup, c'est le championnat et la Ligue des Champions, bien sûr. Donc, il faut se concentrer sur ces compétitions-là. Donc, voilà les gars. Dites-moi vos commentaires du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça qu'on a parlé. Et puis, moi, je vous dis à demain du coup pour analyser un peu le match de Barça. Et puis, n'hésitez pas les gars à s'abonner, ça me soutient énormément. Prenez soin de vous. Ciao.